T'es le bienvenu, mon frère, monte. Salam alaikum Armand. Maalikoum salam à tous, j'espère que vous allez bien. Alaykoum salam. Ça va? J'ai une petite question. Euh, Moi j'ai une question en rapport à la question qui est posée. Quand je lis comment es-tu certain de suivre la bonne religion, après le peux-tu monter pour nous expliquer dans le respect, je dirais que c'est secondaire, parce que j'ai comme un blocage quand je lis la question. Je veux dire, quand on sait que seul Dieu sait, et qu'on nous demande si on est certain de suivre la bonne religion, Heu, j'ai un blocage avec ce mot «certain». C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, même si on a un sentiment de d'être le plus proche possible de la vérité, seul Dieu sait. Donc je trouve que la question en elle-même déjà est dans un sens un peu tendancieuse, à amener à ce que celui qui réponde, même Je vais s'il a les t'expliquer, preuves. frérot. Regarde, je vais Merci. t'expliquer. Regarde, c'est très facile. On répond avec le Coran, d'accord? Bon. Euh, Ta question, elle est légitime. Bon. Ici, euh, 2 minutes, hein. Yaquluna. Imaginons que la question que je te pose. Ici, on a. Attends, je te réponds Ouais, vite fait. ouais, Après, parce que après tu OK, peux, tu vas-y, peux poser une deuxième question. Pas de je voulais problème. amener une précision à la question peut-être, Vas-y, mais vas-y, vas-y, précise. j'écoute déjà. Ouais. Non, vas-y, Alors, précise. Ouais. imaginons que cette question qui est posée, parce que c'est mon cas là, moi, d'accord, dans tout ce qui a un rapport à la précision de ce que vous pouvez apporter dans le Coran, dans ce que vous dites, moi là, j'ai pas de, j'ai pas de bagage par rapport à ça. C'est-à-dire que tu vas pouvoir me dire tout ce que tu veux. J'aurai pas de, entre guillemets, Non, tu vois, regarde, je te connais, donc, comportemental X. On a je déjà. sais, bien, je sais, mon Regarde, frère. comportemental X, regarde, je te connais. On a déjà discuté avant. Armand Anabad, si tu veux. Ouais, Armand. Ouais, Armand, je te connais. On a déjà discuté une fois. Et c'est un frère qui t'avait amené et tu l'avais aidé parce qu'il y avait un problème dans ta vie, dans sa Et, vie. Et lui, Mhm, et lui avait, et toi, t'es un spécialiste en psychologie. D'accord? Bon. mhm. Donc, je sais à qui j'ai affaire. Et je sais très bien que quand je veux te ramener la source, j'ai pas besoin de te l'interpréter, tu vas la comprendre tout toi-même. Toi-même. D'accord? Et si je vais te mener en bateau, tu vas le savoir tout de suite. Tu vois? Parce que je connais ton niveau. Tu vois? Bon. Regarde ici. Ici, on a la sourate 3, la famille d'Imran. Allah, il dit, c'est lui qui a fait descendre sur toi le livre. Il s'y trouve des versets sans équivoque, c'est-à-dire clairs, que tout le monde peut comprendre, qui sont la base du livre, et d'autres versets qui peuvent prêter à d'interprétations diverses. Bon. Moi, je ne vais pas te ramener des versets qui peuvent prêter à d'interprétations diverses. Pourquoi? Parce que tu vas me dire, oui, mais ça, en abad, le verset que tu as ramené, là, on peut l'interpréter comme on veut. Et là, tu es en train de le faire à ta sauce. Donc, je te ramène pas ça. Je te ramène un verset clair, ici. Tu vois? Hein? Et ici, il dit, les gens, donc, qui ont au cœur une inclinaison vers l'égarement, mettent l'accent sur les versets à équivoque. Ils vont te sortir que des versets pas clairs, et ils vont essayer de les interpréter pour t'embobiner. Tu vois? Bon. Cherchant la dissension et en essayant de leur trouver une interprétation, alors que nul n'en connaît l'interprétation à part Allah. Et après, il dit, c'est pas mais ici, c'est mal traduit. Il dit, wa rasikhun. Et ceux qui sont bien enracinés dans la science disent, nous y croyons, tout est de la part de notre Seigneur. Mais seuls les doués d'intelligence s'en rappellent. Ici, Allah, il nous dit que dans ces créatures, les hommes, il y a des gens qui sont doués d'intelligence et ils comprennent le courant. Tu vois? Ah, Mhm. maintenant, la question qu'on doit se poser, qui sont les doués d'intelligence? Et c'est à eux qu'on doit leur demander. Comment vous avez fait pour trouver la vraie religion? Parce que Allah, il nous dit ici, regarde, il nous dit ici, Alif Lam Mim, c'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. C'est un guide pour les pieux, tu vois. Ça veut dire que sur Terre, il y a des pieux, ils sont guidés.
Qui est-ce les pieux? Ceux qui croient en l'invisible et accomplissent la salat et dépensent dans l'obéissance d'Allah. Donc, C'est ceux que nous leur avons attribués. donc ce Et dont ceux tu qui... parles, Voilà. vas-y, Tu vois? ce dont tu parles là, Hum. quand on parle d'intelligence, parce qu'il y a plusieurs formes d'intelligence, on le sait, je dirais que l'intelligence euh, Ouais, mais là, la plus frérot, regarde. divine, la plus Frérot, véridique, regarde, c'est regarde. Attends, l'intelligence frérot. c'est de Frérot, s'il te croire plaît. en fait, c'est la Frérot, foi. s'il te plaît. Là, on sort du sujet. T'as dit... Regarde, le sujet, c'est ça. Tu vois, pour te dire que je t'écoute, moi. T'as dit, la question là, elle est Ouais, mal posée justement. parce que... Elle est mal posée parce que comment on peut savoir si une personne, elle est vraiment dans le droit chemin? Ça, on peut pas. Tu vois? Donc, J'ai pas dit qu'elle était voilà. imposée, j'ai dit qu'elle pourrait être tendancieuse. Ça veut dire Voilà. que Voilà. dans le Tendancieuse. certain, Et... c'est pareil. Moi, j'aurais une question. Est-ce que du coup, si quelqu'un, si là je te pose et je vous pose la question, et est-ce que vous êtes certain de suivre la bonne religion? C'est quoi la réponse? Ben nous, moi je veux te dire que nous, on a recherché les doués d'intelligence, tu vois, et ça a été difficile, et on a suivi leurs paroles. On a suivi leur religion, les doués d'intelligence. Parce que là, Allah, il parle d'une catégorie de personnes. Hein? Ok. Et Et celui, je comprends, hein, je comprends vraiment la réponse. Et maintenant, la personne, elle vient et elle te dit, ok. Et qui te dit que les personnes que tu as trouvées qui sont douées d'intelligence, même si c'est ta foi qui t'amène à ressentir que dans dans ce qu'ils dégagent et attends, l'invisible. Abu Sana, innama waliyukumullah walladina amanu, alladina yu'tuna zakat wa hum raki'un. Est-ce que tu peux me donner le verset? Hein? El-Meïda, Comment? El-Meïda 55, El-Meïda 55 ou La table 57, 55. dans ces eaux-là. Attends. Juste en 55. attendant Attends, s'il te plaît, frérot. Tu m'as demandé comment tu sais que ces gens-là, comment je peux avoir la certitude. D'accord? Bon. Tu m'as dit 55. Attends. Tu peux me le donner précisément, Boussana? Ouais, 12 secondes. Attends, je vais le chercher moi aussi. Tu vois, quand on parle avec des sources, c'est pas évident, hein. C'est long. j'ai le verset là où il dit Allah qui les a choisis. Donne-moi le numéro du verset. Je vais le trouver là. Ouais, mais tu l'as pas. Donne-le-moi tout de suite. 51. 51 de la là-bas. sourate Al-Maïda. Bon, ici, Allah, il dit, bah non, Non. Al-Maïda 51, c'est Non. pas ça, Boussana. Non, attends. Regardez. Innama, Non, attends. Innama, 55, 55, 55. 55, ici, voilà. 55. Regarde ici, c'est comment ton prénom, Armand. Armand. Regarde ici. Allah, il dit, vous n'avez d'autres alliés à suivre qu'Allah, son messager, et les croyants qui accomplissent la salat, s'acquittent de la zakat et s'inclinent devant Allah. Le verset, il a été mal traduit. Bon, en arabe, c'est ça. Innama waliyukumullah wa rasulihi. Vous n'avez d'autre allié qu'Allah et son messager. Walladina amanu, et ceux qui ont cru. Alladina yuqimuna salat wa yu'tuna zakat wa hum raqi'un. Ça veut dire quoi? Ceux qui donnent l'aumône tout en étant inclinés dans la prière. Bon, nous on sait que quand on prie, on peut pas donner l'aumône en étant incliné. Donc ça, c'est descendu sur une personne bien précise. C'est une personne qui est en train de prier et elle a donné l'aumône alors qu'elle était inclinée dans la prière. Hein? Et Allah, il nous dit, vous n'avez que Allah à suivre, son messager, et cette personne-là qui a donné l'aumône en étant inclinée. Est-ce que tu veux savoir qui est cette personne? Vas-y. Bon. Ici, si je tape innama waliyukum, regarde, hein. Si je tape le verset ici, sur Internet, et je tape image, tu vas trouver quelqu'un comme ça. Tu vas trouver quelqu'un en train de faire la prière et en train de donner sa bague à un mendiant. Pendant qu'il est incliné, il donne sa bague. Et là, tu as le verset que je t'ai lu. Vous n'avez d'autre allié qu'Allah, son messager, et celui qui donne l'aumône tout en étant incliné. Et ça, c'est l'imam Ali, le cousin du prophète. Ça veut dire que si on veut être dans la vérité, tu vois, dans la vraie religion, on doit suivre
le prophète, Allah, le prophète et l'imam Ali. Voilà. Et si on va ici chez les sunnites, on tape plus grand rapporteur de hadith. Regarde bien. Parce que 80% des musulmans, ils sont sunnites. Bon. Si on va chez les sunnites, et je tape plus grand rapporteur de hadith. Regarde, hein. Alors, plus grand rapporteur de tradition du prophète. De hadith. Normalement, comme Allah il nous dit que vous devez suivre Allah et le prophète et celui qui donne l'aumône tout en étant incliné dans la prière, et celui-là, il n'y en a qu'un qui a existé. On n'en connaît qu'un. Bon, si on tape plus grand rapporteur de hadith, tableau. C'est pas facile, là, wallah. Oh. Alors. Forcément, quand on ramène des sources, c'est toujours long. Voilà. Quand les gens, t'as dû le remarquer. C'est long pour celui qui n'est pas patient, c'est tout. Exactement. Pour moi, Regarde. Pour moi, j'ai Tu pas vois de problème. ici, tu vois ici, le verset il dit qu'on doit suivre Allah, son messager, et l'imam Ali, celui qui a donné l'aumône alors qu'il était incliné dans la prière. Et on a recherché parmi les compagnons du prophète tous ceux qui ont pu faire ça. Et on en a trouvé qu'un. Bon. Et ici, j'ai tapé plus grand rapporteur de hadith. Compagnon, parce que là, il me donne les compilateurs. Faut toujours taper la bonne recherche. Voilà. Compagnon, rapporteur de hadith. Bon. Et ici, on a, tu vois, il y a 3 autres lignes. On a ça. Bon. Les plus grands rapporteurs de hadith. Voilà, ici. Tu vois, on a Abu Huraira, 53. Il a ramené 5374, tu vois. Et Abdullah ibn Abbas, il a ramené 2660 hadiths. Il y a Aïcha, l'épouse du prophète, elle a ramené 2220 hadiths. Il y a Abdullah ibn Omar, le fils du deuxième calife, il a ramené 1630 hadiths. Il y a Jabir ibn Abdillah, le compagnon du prophète, il a ramené 1560. Il y a Anas ibn Malik, il a rapporté 1266 hadiths. Et il y a Abu Sa'id al-Khudri, il a ramené 1170. Et celui que Allah il nous dit de suivre dans le Coran, après le prophète, ben, il n'est pas dans la liste. Ali ibn Abi Talib, il n'est pas dans la liste. Comment on fait? Et ça, là, tu l'as pris sur Google, tu l'as pris ça? Ouais, c'est connu, on le sait. Il n'y a même pas besoin de prendre Google. On est musulman, moi ça fait 40 ans que j'étudie. Ça c'est acquis, je le sais, je l'ai étudié depuis des années. Je le sais. Regarde, je vais te montrer même plus que ça. Regarde. Comment tu m'as dit, Jérémy? Non. Comme tu veux, mon gros. Armand, c'est. Armand. Je retiens bien la religion, mais les noms, franchement, j'oublie vite. T'inquiète, pas Bon. de problème. Bon, regarde ici. Tu vois, on a le livre le plus authentique. C'est 80% de musulmans. Ils suivent ce livre. 80% de musulmans nous disent que ce livre-là, c'est le plus authentique. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Tu vois, regarde, il s'appelle Mohammed ibn Ismaël al-Bukhari. Bon, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Il nous dit, je mémorise 100 000 hadiths authentiques. Et 200 000, tiens, justement, toi qui es psychologue, tu vas nous dire ce que tu en penses. Le Bukhari, l'auteur de ce livre-là, il a écrit ça, il y a 4 tomes, et il nous dit, dans le tome 1, dans sa préface, il nous dit, je mémorise 100 000 hadiths authentiques et 200 000 hadiths faux, non authentiques. On rapporte qu'il lui suffisait de lire une seule fois un livre pour le mémoriser, tout ce qui s'y trouve. Ça veut dire, il lisait un livre comme ça, et une seule fois, et il connaissait par cœur ce qu'il y avait dedans. Et le Bukhari, c'est pas un prophète, hein. D'accord? C'est un homme normal, du commun. Bon. Ici, dans le Bukhari, on a 4 tomes. 4 tomes. D'accord? Et on a 7563 hadiths. Et lui, il dit qu'il en mémorise par cœur 200 000 faux
et 100 En 000 gros, 300 000. ouais, 300 000. On va jeter les 200 000 faux. Ça veut dire il connaissait 100 000 hadiths authentiques. Et ici, on n'a que 7 563. Ça veut dire il en manque à peu près 92 000. Où est-ce qu'ils sont? Attends. C'est quoi le 5475? Ça, c'est le quatrième tome, c'est de 1475 à 7563, c'est ça? Ouais, En voilà. gros, il y en a Après, 2000, quoi. Dans ce après, tome-là, il y en a t'as 2000, le en tome gros. 3, t'as le tome Ok. 3, 3776 à 5460. Ok, Voilà. D'accord? ok. Donc, en tout, il y a 7563. Et le Ok, Bukhari, et il a rien, il a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre que ça. non, il n'y a rien d'autre. Il y a un livre qui s'appelle Tariq Donc, en al-Bukhari. gros, sur les 100 000 qui sont authentiques, d'accord? Ouais. En gros, il en parle, il en dévoile 7563. Exactement. Et Ouais, il en ils sont où manque, les autres? il en manque 92 000. Alors, est-ce que les 7... Ok. Et on les connaît ou on les connaît pas, du coup? Ah, on les connaît pas. C'est marrant, hein, t'as vu? Armand, t'as vu, c'est marrant, hein, franchement. Ouais, ça Bon, fait rire. il n'y a pas que Après, ça, Armand. est-ce qu'il y a Qu'est-ce pas... que tu peux dire sur ça, Armand? On rapporte qu'il lui suffisait de lire une seule fois. Alors, tu sais combien que ça fait 300 000 hadiths, faux et vrai? Ça fait 149 livres comme ça. 149. Des pavés. Est-ce que c'est Est-ce que, possible qu'un alors, homme... alors, à son disciple Mohammed, est-ce qu'il n'y a pas est-ce que dedans, c'est pas est-ce qu'il n'y a pas une forme d'exagération métaphorique pour faire comprendre l'intelligence qu'il avait de pouvoir mémoriser les choses? Ah non, c'est vraiment la vérité. Eh ben, Alors que Aïcha, ben, dans ce même livre-là... donc alors c'est une que vérité Aïcha- mensongère. Comment? Alors que Aïcha, l'épouse du prophète, dans ce livre-là, elle dit que le prophète, j'ai oublié le Coran. Et on a un homme qui est né 150 ans après le prophète, il lui suffisait de lire une fois un livre et il le connaissait par cœur. Ouais, en fait, ce qu'on peut comprendre, ce qu'ils veulent essayer de faire comprendre du coup Non, dedans, c'est pas ça, frérot. Regarde, je veux te dire. Ah. Moi, je sais que c'est pas ça, parce que toi, tu connais pas, tu vois. Je sais que tu essayes d'être honnête, d'être dans le juste milieu, parce que je te Non, connais. j'allais dire Je un te truc connais. qui est, Bon, j'allais dire un regarde, truc qui est moi, pas. je te dis, c'est Ok. sa biographie qui dit ça. Oui, mais c'est pour le faire passer pour celui qui est le plus, Ah, d'accord. euh, Donc, toi, tu dis qu'il y a une, c'est du, toi, tu dis il y a qu'il y une, a, il y a une intention il y a une de le forme de faire passer manipulation comme le dedans. meilleur. Il y a une forme de manipulation à faire croire aux gens en exagérant qu'il est super intelligent et donc que parce qu'il est super intelligent et qu'il lit un livre une fois et qu'il enregistre et qu'il a tout ça en tête, ben il faut le suivre parce qu'il est super intelligent et qu'il a une mémoire Tu de vas te faire- ouf. si tu dis ça, tu vas te faire lâcher. Bon, moi, je m'en fous, moi. Moi, je m'en fous. Je suis prêt à avoir n'importe quelle explication avec quelqu'un, avec le langage universel. Aucun problème. Mais non, bah, c'est une hypothèse. Je dis, c'est peut-être une manière de pouvoir amener à rentrer dans le cerveau des gens, à leur faire croire que c'est le plus intelligent, c'est lui qu'il faut suivre parce qu'il lit un livre une fois et il enregistre. Voilà. Parce que les gens y croient à l'extraordinaire. Plus c'est fou, plus les gens y croient. C'est vrai. Donc du coup, plus tu rends la chose folle, plus les gens ils vont croire au vrai. Ils vont croire que c'est vrai. C'est tout. Donc automatiquement, ils amplifient la chose de manière à ce que les gens se disent ouais, mais ça peut pas être faux. C'est tellement fou. C'est tout. Ça peut pas être faux. Sinon, c'est tellement fou et original et impossible que ce soit vrai. Ils pourraient pas prendre les gens pour des cons en leur disant de quelque chose d'aussi fou si c'est faux. Donc ça peut être que vrai. Du coup, du coup, Armand, qu'est-ce que tu as voulu dire? J'ai pas, tu peux développer plus simplement, frérot, Dans s'il ce te plaît. monde aujourd'hui, Oh. et c'est comme pour tout, plus les choses. Aujourd'hui, tout est devenu banal, de plus en plus. Et le banal, les gens, ils font pas attention. Les gens, ça leur passe, ça rentre dans une oreille, ça sort de l'autre. Ils sont pas. Il faut du choc. Il faut être choqué. Donc ils sont choqués en entendant en lisant il lit une fois un livre, il enregistre et qu'il a 100 000, il en a 300 000 enregistrés dans sa tête, mais au final les gens ils se disent quoi? Il est tellement intelligent, c'est tellement fou ce qui est dit, c'est que ça peut être que la vérité. Ok, d'accord. Est-ce que je peux te poser une autre question? Ouais, Bon, bien sûr. regarde, le oui, il était pas trop
C'est non, parce que je pensais à ce que je disais en mettant à votre Ah, place. Il d'accord. y a pas Bon, de, c'est je peux te pas. poser une autre question? Oui, bien sûr. Bon, regarde ici. Ici, on a le Coran. C'est le livre le plus authentique chez les musulmans, Armand. Bon. Mhm. Et je sais que toi, t'es de beaucoup de gens. D'accord? Bon. T'es quelqu'un qui a un grand cœur, ça je le sais. Euh, parce que j'ai fait des recherches sur toi et j'ai regardé certaines de tes vidéos et je vois que t'es quelqu'un qui a le cœur sur la main. Bon. Euh, ici, je veux prendre le verset 79 de la Sourate 2. Parce que moi, quand j'ai envie de connaître quelqu'un pour savoir dans quelle case le mettre, ben, je vais regarder ce qu'il dit. Tu vois? Tu vois, je lui dis pas forcément, hein. Mais tu vois, on a discuté une fois ensemble pour te dire que je t'ai pas oublié. Et puis, il y a même une fois, j'étais dur avec toi. On a discuté 2 fois. La deuxième fois, j'étais un petit peu dur. Bon. Et entre-temps, jusqu'à aujourd'hui, je suis parti dans ton Discord, puis je regardais un petit peu les vidéos que tu as mis. Tu vois? Et j'ai remarqué que tu étais un gars hypersensible. Tu vois? Tu avais une très grande intelligence émotionnelle et que tu arrivais à comprendre les gens, à les écouter, à percevoir et ça, c'est pas donné à tout le monde. On appelle ça l'intelligence émotionnelle. Tu vois, t'arrives à rentrer dans tes passions pour trouver le problème qu'ils ont et les aider à retrouver un équilibre dans leur vie. Bon, moi parce que là je t'ai fait lire le Bukhari pour voir ce que t'en penses. Et puis t'as dit exactement ce que moi j'en pense. Tu vois. Bon. Et là je vais te montrer le verset 79 de la sourate 2 et je vais te demander ton avis. Bon. Allah, il dit ici, après je te le dis en français, parce que je le dis en arabe, parce qu'il y a une petite falsification. Bon, Mhm. Allah, il dit, فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ. Bon, ça veut dire quoi? Malheur donc à vous, à ceux qui, de leurs propres mains, composent ce livre. Et eux, ils ont mis un. Parce que c'est El-Kitab, tu vois. Ici, c'est El-Kitab, ce livre, c'est-à-dire le Coran. Et eux, ils ont mis Kitaboun, un livre quelconque, tu vois. Donc, ils ont mis un à la place de le livre, pour dire que c'est pas le Coran, c'est un autre livre. D'accord? Bon. Alors que Allah, ici, il dit, dans la sourate 1, il dit, c'est le livre au sujet duquel, le Coran. Et ici, c'est le même mot, tu vois. Ici, c'est le même mot. Il dit, Dalika al-kitab. Dalika al-kitab. Donc, c'est le livre, le Coran. Et ici, c'est le même mot, al-kitab. D'accord? Donc, ça parle du Coran. Allah, il dit, malheur à ceux qui écrivent le Coran de leurs mains et ils disent aux gens, ce que j'ai écrit là, ça vient d'Allah. Alors que ça vient pas d'Allah. Et ils font ça pour obtenir, tu vois, regarde, Oui, malheur donc à ceux qui de leurs propres mains écrivent le Coran, puis le présentent comme venant d'Allah pour en tirer un vil profil. Malheur donc à eux, à cause de ce que leurs mains ont écrit, et bien malheur sûr. à eux, à cause de ce qu'ils en profitent. En Je fait, peux ils ont déjà, falsifié le je Coran peux déjà te pour dire avoir ce que j'en pense, pour si avoir tu le veux. pouvoir sur terre, pour prendre le califat. En fait, Bon, c'est alors, encore une fois. attends vite fait. Vas-y. Et ces gens-là, ils nous ont dit que la Torah qui vient de chez Dieu, parce que Allah, il dit dans le Coran qu'il a envoyé la Torah. Ils disent elle a été falsifiée, et ils disent que l'évangile qui vient de Dieu, elle a été falsifiée, mais le Coran qui vient de Dieu, il n'a pas été falsifié. Ça veut dire, Dieu, il s'est dit, tiens, j'ai envoyé la Torah aux hommes, ils l'ont falsifié. J'ai envoyé l'évangile, ils l'ont falsifié, et je savais pas. Maintenant, je vais prendre mes précautions, je vais leur envoyer un livre qu'ils pourront pas falsifier. Cha! Allez, qu'est-ce que t'en penses? Déjà, la première des choses qui me vient à l'esprit quand j'entends ça, c'est le besoin d'avoir le pouvoir, c'est d'avoir le regard sur eux. Ceux qui font ça, c'est ceux qui ont un besoin, c'est pas de transmettre, c'est pas de donner, c'est de le faire pour gonfler leur ego. C'est parce qu'ils ont un besoin de se sentir exister dans ce monde avant de crever, parce que finalement, la seule chose qui compte, c'est d'avoir la lumière sur eux. Donc, ils sont capables de tout pour qu'on puisse les prendre pour Dieu, en fait. Et c'est ça le pire la pire des choses, c'est de se prendre pour Dieu. Et d'interpréter ce qui n'est pas interprétable, donc ce qui est. Voilà. Oui. Vite fait, je vais te montrer quelque chose. Parce que ce que tu as dit, c'est exactement ça. Bon, je vais te montrer autre chose, vite fait. Regarde ici, hein.
Ici. Ici, on a dans le Bukhari le livre le plus authentique chez 80% des musulmans, parce que ceux qui ont écrit le Coran, c'est les compagnons du prophète. C'est eux qui l'ont copié. Le Coran qu'on a, c'est les compagnons du prophète qui l'ont copié. D'accord? Bon. Et ici, on a le chapitre du bassin, ici. Et le prophète, il nous dit, je vous donne rendez-vous au bassin. Patientez jusqu'à ce que vous me rencontriez au bassin. Ça veut dire que le jour du jugement dernier, le prophète, il va avoir un bassin que dans certaines religions, on appelle la fontaine de jouvence. Bon. Il dit, quand on va en boire, on va rajeunir et on vieillira plus jamais. Hein, ce qu'on appelle la fontaine de jouvence. Bon. Et ici, le prophète, il nous dit, je vous donne rendez-vous au bassin. Il dit à ses compagnons. Et ici, il y a un autre hadith, 6576. Le prophète, il dit qu'il y a des compagnons à lui, c'est-à-dire ceux qui ont écrit le Coran, ils vont venir, il va dire, Seigneur, dirais-je, des hommes d'entre vous seront amenés, puis entraînés loin de moi. Ça veut dire, ils boiront pas du bassin. Et le prophète, il dit, je dirai, Seigneur, ce sont mes compagnons. Et on me répondra, tu ne sais donc pas ce qu'ils ont fait après ton départ. Tu vois? Et le verset là, Allah, il dit, malheur à ceux qui écrivent le Coran, et ils le falsifient, et ils disent que ça vient d'Allah. Et ceux qui ont écrit le Coran, c'est les compagnons. Tu vois? Et ici, on a un autre hadith, où le prophète, il dit, ici, tu vois, ici, il y en a plein, hein, regarde, authentique. Des hommes d'entre mes compagnons viendront à moi vers le bassin, mais à peine les aurais-je reconnus qu'on les éloignera de moi. Ce sont mes compagnons, m'écriai-je. On me répondra, tu ne sais donc pas ce qu'ils ont fait après ton départ. Parce qu'après le départ du prophète, ils ont compilé le Coran. Tu vois? Ouais, en fait, Ouais, après, avant, pendant, ce qui compte, c'est l'intention. Ça veut dire que c'est pas parce que tu es accompagné de personnes dont tu as un sentiment de percevoir en eux quelqu'un de bon que tu as réellement la profondeur de du pourquoi ils font les choses. Donc, c'est de ça dont ça parle. C'est de l'intention, en fait. Dire que tu sais pas ce qu'ils ont fait après, mais tu sais même pas finalement quand ils étaient avec toi, réellement, quelles étaient leurs intentions même du moment. T'en as combien dans la vie et dans le monde si, on sait ce aujourd'hui? qu'ils ont fait après, parce qu'on a les D'accord. récits. En plus, non mais en plus, moi je te dis ça même sans savoir. Tu C'est-à-dire vois? que Nous, on sait ce qu'ils ont fait. Hein. On sait exactement ce qu'ils ont fait, parce qu'on a tous les récits. Tu vois? Ils sont entre mes mains, là. Tu vois? On sait qu'ils ont falsifié, on le sait. Tu vois, regarde, je vais te donner un exemple. Un exemple concret. Regarde. Comme ça, toi, tu vas comprendre. Parce que j'aime bien les gens comme toi. en fait, ce qui est intéressant, Les gens comme toi, ils ont un regard extérieur. tu sais en Ça fait veut c'est dire quoi quoi? qui est intéressant? Ça veut dire, En toi, France? t'as rien à gagner. Ouais, complètement. Moi, Ouais, enfin je si, sais, moi je le sais. juste à Regarde, transmettre, à regarde. donner de Moi, je l'amour. sais que Voilà. t'as rien à gagner. Que tu dises que ils ont falsifié ou pas, t'as rien à gagner parce que qu'est-ce que tu vas gagner, franchement, alors que t'as rien à voir là-dedans, tu vois? Tu vois? T'es pas quelqu'un qui nous prêche à l'évangile, t'es pas quelqu'un qui nous prêche à la Torah, t'es un psychologue qui aide les gens qui ont eu des problèmes à un moment dans leur vie. Voilà. T'as reçu cette grâce de pouvoir comprendre les gens. Tu vois? Et ici, regarde, Abu Sana, je cherche le hadith où Abu Bakr y a rassemblé le Coran. Quand on a envie de bien faire. J'ai Tout à- c'est- plein de réponses, mais je te Ouais, mais laisse avec un abat Mouro. ouais. C'est bien. J'ai envie de dire plein de trucs, mais c'est intéressant. J'écoute. C'est la base. 1679. Ah, mashallah. 1679. 4000, Ah, 4679. 4000. 4000. Attends. Moi, je suis pas le Bukhari, hein. Je lis pas un livre en une fois, puis je connais tout. Hein. Moi, j'ai pas cette prétention. Hein. Et au final, d'en parler que de 7500. Alors, 4679. Ça, c'est le tome 4. Donc, c'est dans le tome 3. Ici. 4679. Regarde, mon frérot. Hein. Je vais te montrer un truc. Bon. Ici. Alors, 4600. Et Ici, pour qu'ils voilà. sachent, le Jro Armand, il y a 9 rapporteurs hein, derrière Voilà. encore, Oui, j'ai derrière trouvé. Al-Bukhari. Bon. Hein. Armand, j'ai trouvé. Bon, je vais te montrer quelque chose. Ah, je vais te montrer un autre hadith avant de lire celui-là. Bon,
sur la compilation du Coran, comment ça a été compilé. Bon, ici, on a le Bukhari, je prends ce qui est le plus authentique. Hein. Bon, tout le monde le sait. Bon, ici, je prends le Bukhari, je vais monter un petit peu, comme ça on voit toute la page. Est-ce que comme ça, c'est bon pour vous? Parfait. Bon, ici, on a le Bukhari. Impeccable. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que le cousin du prophète, Ibn Abbas, il dit, lorsque les souffrances du prophète devinrent vives, c'est-à-dire 3 jours avant sa mort, il s'écria, qu'on m'apporte de quoi écrire afin que je vous mette par écrit ce qui vous préservera de l'erreur. Ça veut dire, le prophète, il nous dit qu'il va nous écrire quelque chose en plus du Coran, comme ça, on s'égare pas. Et au lieu d'être plusieurs sectes, au lieu d'être plusieurs groupes divisés, bah, il y aura qu'un seul groupe. On sera préservé de l'erreur. Bon. Normalement, tout le monde, tout musulman, il va accepter. Parce que c'est le prophète. Bon. Et ici, de l'erreur après moi. Bon. Et Omar, son compagnon, le deuxième calife, justement, c'est celui qui a été calife en deuxième, il dit, la douleur éprouve durement le prophète, dit Omar. Nous avons le livre d'Allah. Regarde, nous avons le livre d'Allah. Et en arabe, on dit, parce qu'il y en a, ils vont dire, non, le livre, il n'était pas copié, il était dans la mémoire des hommes, alors qu'ici, c'est Hasbuna Kitabullah. On a le livre d'Allah. Tu vois, regarde ici. Hasbuna Kitabullah. Donc, à la mort du prophète, il y avait un livre, il y avait un Coran qui a été compilé par le prophète. Et Omar, il le dit. Il dit, on a le Coran. On n'a pas besoin de... Ça veut dire, le Coran nous suffit. Dedans, il y a la guidée. Bon. D'accord? Alors qu'aujourd'hui, il y a 300 explications du Coran différentes. Bon. Et les musulmans, ils se bouffent la tronche, pour pas dire la gueule, tu vois, pour interpréter le Coran à leur sauce, à leur guise. Bon. Donc ici, Omar, le deuxième calife des musulmans, il dit, après le prophète, il nous dit que à la mort du prophète, 3 jours avant sa mort, il y avait le Coran, tu vois. Et regarde ce qui s'est passé. Les avis, à ce moment, il dit non. Omar, il dit, donnez pas. On a le Coran, ça suffit. Ne donnez pas au prophète pour écrire son testament. D'accord? En fait, le prophète, il voulait écrire qui est-ce qui va devenir calife après lui. D'accord? Bon. Omar, il dit, la douleur éprouve durement le prophète, dit alors Omar, nous avons le livre d'Allah qui nous suffit. Les avis à ce moment-là divergèrent et la discussion devient assourdissante. Ils se sont disputés. Il y avait 2 groupes. Un groupe qui dit donner au prophète de quoi écrire un testament et un groupe qui suivait Omar qui dit ne donnez pas. D'accord? D'accord? Donc d'un côté, il y avait le prophète Mohammed, il disait donner et son groupe. Et de l'autre côté, il y avait le groupe de Omar qui n'est pas prophète, qui dit ne donnez pas. Bon. Et ici, la discussion elle devient assourdissante. Ils se sont disputés. Et les avis, ils ont divergé. Et la discussion devient assourdissante. Et le prophète, il dit, retirez-vous, laissez-moi, reprit le prophète, il ne convient pas qu'on se dispute en ma présence. Et Ibn Abbas, le cousin du prophète, est sorti en disant, le malheur, tout le malheur, est le fait de s'opposer au souhait d'écrire du prophète. Bon. Ici, Ibn Abbas, le cousin du prophète, un des plus grands rapporteurs de hadith, il dit, tout le malheur de cette communauté, c'est le fait de ne pas laisser le prophète écrire un testament. Tu vois? Et ici, toujours dans le Bukhari, à peine, parce que le prophète, il est mort 3 jours après, l'imam Ali l'a enterré, celui qui a donné l'aumône incliné dans la prière, il l'a enterré, et pendant qu'il l'a enterré, les compagnons, ils se sont réunis dans une maison qu'on appelle Saqifa Benu Sa'ida, et ils ont désigné l'un d'entre eux, le premier calife, Abu Bakr. Et Abu Bakr, c'est le copain de Omar. Abu Bakr, il a régné 2 ans et demi. Et Omar, celui qui n'a pas laissé le prophète écrire, il est devenu calife après Abu Bakr. Et il a régné 10 ans. Celui qui n'a pas laissé le prophète écrire son testament. Bon. Et Omar, il dit, 3 jours avant la mort du prophète, il dit, on a le Coran. On n'a pas besoin que le prophète y fasse un testament. Bon. Et ici, toujours dans le Bukhari, le même rapporteur, donc le hadith est authentique, il nous dit, on rapporte que Zayd ibn Thabit, l'Ansari, il a dit, Abu Bakr, au moment du carnage subi par les musulmans, le jour de l'imamah, ce que je voudrais te dire, c'est que après la mort du prophète, durant le premier califat après la mort du prophète, le mois qui a suivi, il y a eu un carnage. Les musulmans, ils se sont divisés en 2 groupes et ils se sont entretués. Hein. Certains, ils acceptaient pas Abu Bakr et d'autres l'acceptaient. Tu vois, certains, ils disaient que c'est pas le calife et d'autres, ils disaient c'est le calife. Et celui qui a mis Abu Bakr au pouvoir, c'est Omar. Omar, avec l'aide de l'épouse du prophète, Aïcha. Tu vois? Et Aïcha, elle a dit à Omar, si tu mets mon père au pouvoir,
je te promets qu'il va te désigner. Et elle dit à Omar, si bien, sans moi, tu peux rien faire. Moi, je suis à l'intérieur de la maison du prophète et je peux faire un scénario pour faire en sorte que mon père il soit élu. Mais si tu m'aides pas avec la force, ah ben je pourrai pas. Et je te garantis que mon père il est vieux, il va pas vivre longtemps, il va te désigner calife. Et c'est vrai. Ce qui s'est passé, c'est que Omar, il a été désigné par une seule personne, par Abu Bakr, le premier calife. Et ici, on est dans le califat du premier calife. Abu Bakr, il dit, au moment du carnage, Zayd, celui qui a compilé le Coran, pour Abu Bakr, il dit, au moment du carnage subi par les musulmans, le jour de l'Yamama, m'envoya chercher pendant que Omar était auprès de lui. Tu vois, Omar, il était auprès d'Abu Bakr. Et Abu Bakr, il dit, Omar dit, Abu Bakr vient de me dire que dans le combat de l'Yamama, un grand nombre de fidèles ont péri. Hein, et qu'il craint que la mort ne fauche largement parmi les récitateurs du Coran, ceux qu'ils connaissent par cœur, hein, dans d'autres combats, et qu'une grande partie du Coran se perde. Alors Omar, il va voir Abu Bakr et lui dit, il faut qu'on rassemble le Coran, parce que il y a beaucoup de personnes qui le connaissent par cœur, ils sont en train de mourir. Et s'il meurt, le Coran, il va disparaître de la mémoire des hommes. Pourquoi il dit ça là maintenant, même pas un mois plus tard, alors que 3 jours avant la mort du prophète, il dit on a le Coran, dans un livre. Tu as compris la question? Ouais, encore une fois, ça revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. Il est prêt à être dans le mensonge et être dans une théâtralisation et une manigance pour pouvoir avoir le pouvoir. Et Oui. Alors, et tout ça. ouais, Maintenant, écoute Armand, le frère Ibn Hashim, il nous a ramené une théorie, franchement, elle tue. Regarde ici. Regarde la théorie du frère Ibn Hashim. Regarde. Ici, donc, ils ont ramené Zayd et ils lui ont dit, t'es jeune. Regarde. Et ils lui ont dit ça, regarde, à Zayd, celui qui rapporte le hadith. D'accord? Ainsi, si on ne rassemble pas, on ne prépare pas un recueil, un livre, et il estime que c'est moi qui devrais procéder, Zayd, celui qui rapporte le hadith, à cette rédaction. Or, continue Abu Bakr, j'ai répondu à Omar que je ne voyais pas comment je pourrais faire une chose que l'envoyé d'Allah n'avait pas faite. Alors que Omar, il dit, dans le premier hadith, on a le Coran. On a le livre. Hasbuna kitabullah. On a le livre du Coran. Et ici, le premier calife est en train de nous dire que le prophète n'a pas rassemblé le Coran. Alors que dans le premier hadith, Omar, il dit au prophète, on n'écrit pas le testament parce qu'on a le Coran en livre. D'accord? Bon. Et ici, Abu Bakr, le premier calife, il a dit à Omar, pourquoi tu veux que je fasse une chose que le prophète n'a pas fait? Ça veut dire que le prophète n'a pas rassemblé le Coran. D'accord? Bon. Hein? Mais Omar m'a dit que cette rédaction serait un bien. Et il a continué de discuter avec moi sur ce point. Enfin, Allah m'a fait adopter cette idée. Et je suis de l'avis de Omar. Il faut écrire un livre. Pendant ce discours, Azuta Zayd, celui qui a rassemblé le Coran, c'est un jeune. Omar, qui était là, resta assis sans rien dire. Alors Abu Bakr, s'adressant à moi, me dit, tu es un homme jeune, tu es intelligent, et nous avons pleine confiance en toi. Hein? Tu as mis par écrit la révélation pour l'envoyer d'Allah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tu as écrit le Coran pour le prophète quand il était vivant. Hein? Ils lui disent, cherche les fragments du Coran et rassemble-les et rassemble-en les diverses parties. Et fais-nous un livre, un Coran. Et lui, il dit, par Allah, il m'aurait obligé de transporter des montagnes. Ça veut dire il a trouvé ça dur parce qu'il ne connaissait pas par cœur. Bon, que cela ne m'aurait pas été plus pénible que l'ordre qu'il me donnait de rassembler les divers fragments du Coran. Aussi répondis-je, comment voulez-vous entreprendre une chose que le prophète a lui-même n'a pas faite? Ça veut dire quoi? Le jeune est en train de dire, comment vous voulez que j'écrive un Coran alors que le prophète n'y a pas écrit? Et dans le hadith au début, ils disent aux jeunes, tu écrivais le Coran pour le prophète. Et lui, il dit que le prophète n'a jamais écrit le Coran. Donc comment au début, le jeune, on lui dit, t'écrivais le Coran pour le prophète, et lui, après, il dit, le prophète n'a jamais... Alors que lui dit, comment voulez-vous que je crée quelque chose que lui-même n'a pas fait? Donc il y a une contradiction. Ouais, comment ça se peut? Ouais, histoire de légitimer histoire de légitimer leur version, tout simplement. Comment t'appelles ça, toi? Allah, il dit... un paradoxe Allah, ici, dans le Coran, il dit malheur. Allah, il dit malheur à ceux qui écrivent le livre, le Coran, et puis qui disent que ça vient de Dieu.
Malheur à eux, pour obtenir les biens, pour obtenir le califat. Et ici, on a le récit du premier calife et du deuxième calife. Et le deuxième calife, il n'a pas laissé le prophète rédiger son testament. Comment t'appelles ça? Aujourd'hui, comment on appelle ça? C'est un mensonge, Non, en politique, comment on appelle ça? de la manipulation. Non, on appelle ça un... Je vais t'aider un petit peu. Regarde, Un coup d'État. un coup d'État. Mashallah. Un coup d'État, Armand. Bon, Et, tu vois et ça? dans le coup d'État, il y a la Il y a manigance. la femme, il y a la femme, elle reste à sa place. Elle est l'esclave de l'homme. Il y a plein de trucs, hein. Il y a plein de trucs parce que les califes, après Abu Bakr et Omar, après les deux premiers califes, tous les califes, ils appelaient les compagnons du prophète quand ils voulaient faire une loi, hein. Parce que, tu sais, le rôle de ceux qui nous gouvernent, c'est toujours de nous faire plus de taxes. Parce que ils ont toujours un besoin effréné d'argent. Donc ils taxent le peuple. Nous, on travaille pour eux. Et ils vont nous sortir des taxes. La taxe des boîtes en plastique, la taxe des paillettes en bois, la taxe de 1 euro quand on achète un téléviseur ou un fer à repasser. Tu vois, 1 euro multiplié par 60 millions d'habitants, ça fait énorme. Bon. Tu vois, des taxes. Et à chaque fois que les gouverneurs là, qu'ils ont pris le pouvoir, ils voulaient faire des taxes, ah ben ils appelaient les compagnons, qu'ils ont connu le prophète, et ils lui disaient, fais-moi un hadith. Parce que j'ai envie de faire une taxe, et si je dis aux gens que c'est moi qui a choisi ça, ils vont peut-être se révolter contre moi. Mais si je leur dis c'est le prophète et Dieu qui l'a dit, ils vont l'accepter. Donc fais-moi un hadith. En fait, le truc, c'est que dans n'importe quel secteur, pour pas dire secteur d'activité, dans n'importe quel secteur, que ce soit la santé, que ce soit le jeu, que ce soit la religion, du coup, dans tous les secteurs, il y en a, ils veulent en prendre le profit pour leur image, pour le pouvoir, pour leur ego, et ça en fait partie. C'est pour ça. Là, du coup d'État, c'est exactement ça. C'est la même Moi, chose. je dirais même, eux, ils s'occupent des religieux, tu vois, et il y a ceux qui s'occupent des non-religieux, des athées, Ouais, tu vois. Il y a ceux ouais. qui taxent les religieux, donc ils s'occupent de eux, ils les mangent, hein. C'est pour ça qu'on paye 15K pour aller à la Mecque, hein. On paye Bien 15K, sûr. alors C'est du que, commercial. alors C'est qu'ils ont, que... voilà. Alors que, pourquoi ils choisissent pas des gens qui n'ont pas les moyens tous les ans? Ils prennent 500 ou 1000 personnes, ils ont largement les moyens. Parce que Largement les moyens. parce qu'il y a qu'une seule chose finalement qui les anime, ces gens-là. Et je parle pour toute personne qui sont obligées d'être dans de la manipulation pour pouvoir encore une fois amener de la lumière sur eux. C'est la peur. La peur. Quand tu as peur Voilà, de la peur de mort, l'enfer. peur Peur de la l'enfer. mort, voilà, Tout peur de la mort. simplement. Et tu sais quoi? Ils n'ont pas peur de Dieu, ils ont peur de Et- l'enfer. et les personnes qui sont allées trop loin, dans ce qu'ils ont fait de malsain, il y a un moment, ils sont tellement arrivés de l'autre côté de la balance dans le mal qu'ils se disent j'ai tellement à faire de route dans le bon sens que je préfère aller dans le mal jusqu'au bout parce que le chemin de l'autre côté il est trop difficile pour eux. Ça veut dire qu'il faut qu'ils y mettent dedans le pardon, il faut qu'ils y mettent dedans la gratitude, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils arrivent à y mettre dans tous ceux à qui ils ont menti la vérité, c'est-à-dire qu'il faut qu'aux yeux de l'autre, donc de l'humain, d'accord, donc c'est des gens qui ont plus peur de l'humain finalement, du jugement de l'homme que du jugement de Dieu, d'accord, à pouvoir passer pour, rien que parce qu'ils ont peur de passer pour le menteur, le manipulateur, le méchant, L'égaré, ouais, le- pour le- passer pour l'égaré. l'égaré. eh ben, ils préfèrent rester et choisir la voie de la continuité dans le mal par rapport à la peur du jugement de l'homme. Plus tu vas Regarde, loin dans ce... Regarde, mon Ro Armand, regarde, je vais te donner 2 exemples très très simples, alors qu'il y en a des centaines de milliers comme ça. Avec ma maman, c'est très très dur, très très dur. J'y vais tout doucement.
je lui dis ce que j'apprends de l'imam Ja'far Sadiq, parce que c'est par exemple, lui, c'est le sixième descendant, alayhi salam, et lui, tu vois, tout le monde le croit parce que c'est l'âge d'or, d'accord? C'est lui qui est issu de l'âge d'or de l'islam, d'accord? De toutes les sciences, enfin, voilà. Il a été maître de beaucoup de soi-disant imams qui ont ouvert les deux écoles sunnites, tout ça. Nanana. Je vais te donner un exemple. Regarde, ma mère l'autre jour m'a dit, alors qu'elle est contradictoire, pourtant elle savait bien avant que je lui ai dit autre chose. Je lui ai montré mes ablutions, comment je l'ai fait, hein, avec un verre d'eau, d'accord? J'en suis fier, je suis heureux. Maintenant, elle m'a dit, après un jour, une semaine après, on parlait de ça, puis elle m'a dit, oui, normalement il faut 1 litre d'eau. Je lui dis, maman, tu m'as pas dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait les ablutions avec l'eau de la géna, l'eau du pain. Tu sais, les femmes, quand elles font le pain, il reste un petit peu d'eau dans le coin. Tu sais, pour faire le pain. Ouais, Ce pain, il est imbibé de farine. Tu sais, on pourrait dire qu'il est sale. Eh ben, le prophète, il a fait les ablutions avec. Tu vois? Il y avait à peine un verre d'eau. Je dis, maman, où c'est que tu as appris cette règle? Et réfléchis, maman. Tu vois? Par exemple, ça c'est un exemple qui, tu vois, on a été, tu vois, biberonné par Oh. ça. Des règles stupides. Et les Et attends, personnes. je Vas-y, finis juste la vas-y. deuxième. Retiens ce que tu vas dire. Je finis juste le deuxième exemple. Je dis, maman, regarde, il y en a, ils attendent 40 ans, 50 ans, machin, et puis, ils viennent, ils nous disent, ah, tu vas à la Mecque, tu fais ton hajj, tu reviens, t'as plus de péché, t'as plus rien. T'as plus rien. Est-ce que tu crois que maman, ça marche comme ça? Même elle m'a dit, non, ça marche pas comme ça. Je lui dis, bah alors, maman. Tu vois, tu peux parler, Mokho. En Mais fait, ça, c'est des exemples, tu vois. rien que sur ce que tu as dit là, par exemple, les gens, ils ont réussi à vendre la chose comme quelque chose de commercial. C'est-à-dire, tu as des thunes, tu vas et tu te nettoies de tout ce que tu as fait et tu repars à zéro. Euh, alors que ça n'a rien à voir avec ça, c'est juste pour la thune, ça. Là, tu vois, tout à l'heure, il y a eu deux, trois personnes qui sont montées là et c'était un peu virulent, ils sont partis et on s'est demandé pourquoi. C'est parce que t'imagines, les gens, 20 ans, 30 ans, 40 ans dans leur tête, ils doivent se dire, il faut que je reformate tout et que j'assume le fait que pendant tout ce temps-là, j'étais égaré en fait. J'ai cru en quelque chose qui était faux. Les gens, quand ils doivent remettre tout ça en question, mais il y a un ego de dingue qu'ils doivent remettre en question. Et c'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à accepter le fait qu'ils se soient peut-être trompés, qu'ils se soient Voilà. peut-être égarés. Donc ils Mais restent ils restent dans leur directive. Ouais. pour cela, Habibi Mokho, Habibi que j'aime. Regarde, qu'est-ce qu'ils ont dit aux chrétiens. Ils ont dit, Jésus, il vous pardonne tous vos péchés. C'est comme à la Mecque. On va à la Mecque, il n'y a plus de péché. Ils ont dit à Jésus quoi? Ils ont dit, oh, Jésus, il prend tous vos péchés. Venez vers Jésus, il prend tous vos péchés. Tu te rends compte? Et qu'est-ce que tu penses qu'ils comprennent par il prend tous vos péchés? Eh bien, ils se permettent Ils se disent que de en voir fait une on peut vie faire ce sale. qu'on veut, on peut faire ce qu'on veut et on est déjà pardonné, c'est ça? Voilà. Ils comprennent qu'on fait des péchés comme on veut, puis on va à Oui. la messe le dimanche en Ouais, mais confinement. au final, quand on dit si tu vas à la Mecque et tu reviens, t'as nettoyé tes péchés, c'est la même chose. C'est la même chose, c'est partout pareil. C'est Ils mangent que tous à la- Je te dis, ouais. Regarde, c'est une question de riches et de pauvres. Et les riches, exactement. ils mangent tous au même râtelier. J'aimerais. Est-ce que tu peux remettre, s'il te plaît, un abat de la photo de la question? Oui, c'est bien. Parce que par rapport à la question, tu vois, Et justement, là, je vais dire un truc par nous, rapport à ça, nous, justement. nous, Ouais, vas-y. Mokho Armand, nous, Mokho Armand, on je a peux. fait le lien des lois Oui. divines Mhm, qu'on a, mhm. nous, musulmans, avec les chrétiens et les juifs. Tu vois, on a retrouvé, subhanallah, le lien qui était caché. Tu comprends? Tu Et comprends? et ceux qui vous amènent, imaginons, vous tombez sur une personne qui emmène la même chose que vous, mais dans le sens contraire, c'est-à-dire à ce qu'ils lisent d'abord ce que vous dites pour lire ensuite ce que lui dit.
Ce qu'il a, du coup, ça inverserait pas le, euh, la vérité et le mensonge. Tu vois ce que je veux dire ou je le répète d'une autre manière? Oui, j'ai compris. Mais le truc qu'il y a, c'est que celui qui n'étudie pas parfaitement, bien méticuleusement, où est la vérité, il la trouve pas. Tu comprends? Nous, on la trouve comment? On la trouve en disant, ben, celui qui croit ou qui croit pas, celui qui croit pas au messager, Oui, puis de toute tu façon, vois? puis, Attends, regarde, ce que je vais te dire. Écoutez, Il y écoutez, a l'imam Ali, tu écoute, vois? écoute, Il s'il te est plaît. issu de Attends, l'imam écoute, Ali. écoute, Il a s'il te parlé plaît. au berceau. Ils m'entendent pas. Ils m'entendent pas ou quoi? si, Ils si, on m'entendent? t'entend. On Bon. t'entend, Annabelle. Écoute, Armand, écoute. Ouais, Là, il est tard, je suis en train de ranger mon matériel. pas de Et problème. demain, il va y avoir un live, je serai heureux de t'avoir avec nous. Bon. Mais ce que tu as dit là, que les gens, ils retournent le propos, puis à l'inverse. Bon. Ils peuvent pas. Parce que, Oui, c'est ce que. parce que moi, j'ai étudié tous les livres ça. Même j'allais y répondre à ça en fait. C'est Tu pas vois? parce que tu verras mon pro, c'est pas parce que je pose une question que j'ai pas je pense la réponse et dans je dirais dans votre sens ou Moi, dans je le sais, sens que vous moi, je sais pourquoi tu poses cette question. Tu poses cette question pour pousser les gens qui sont dans le live à, à voir en fait à voir en la fait chose d'une autre en, optique. en Je fait sais. ce que j'aimerais moi c'est de pouvoir faire en sorte parce que j'écoute souvent euh, je, 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 voilà, je m'intéresse à la transmission. Et pour moi, je pense qu'on peut toujours transmettre plus que ce qu'on transmet en touchant des personnes dans une largesse encore plus importante. Et j'ai beaucoup trop rencontré de gens qui peuvent transmettre une part de la vérité, mais qui ne peuvent le transmettre qu'à une partie de gens parce qu'ils sont prêts à entendre et à écouter. Et ben moi, j'aime bien pouvoir aller chercher ces gens-là qui ne sont pas prêts. Et je pense qu'il y a une manière spécifique à pouvoir toucher des gens qu'on penserait qu'il serait impossible de pouvoir les toucher. Et ça, j'en suis persuadé. Et il y a, est-ce que juste, je termine sur ça, mon Rose, c'est possible? Est-ce que tu peux juste remettre la question? Parce que quand on analyse et la décortique, je veux pouvoir apporter, je pense, euh, une précision intéressante. Elle y est, là, on peut la revoir ou pas la question? C'est possible? Peut-être qu'on m'a pas entendu. Ouais, il est en train de ranger ses livres. Ouais, ok. Ses livres. Bon, la question c'était comment es-tu certain de suivre la bonne religion? Monte et explique-nous avec respect. C'est ça en gros. Ouais, c'est ça. Super, Regarde, nickel. regarde, je Ok, te la montre. super, Regarde, super. Merci mon regarde, regarde, Armand. Je te la montre et on va terminer sur ça parce qu'il est tard. Je dois me lever à 4 heures du matin, t'as vu? Vas-y, regarde. Ouais, ouais, j'ai regardé. Donc, qu'est-ce que tu voulais dire? Ok, j'ai cru que tu me disais juste regarde là, je vais fermer. Non, en fait, ce qui est intéressant, c'est que vous dites aux personnes comment es-tu certain de suivre la bonne religion? C'est-à-dire que vous n'êtes pas t'es pas dans la question en train de leur dire que vous êtes déjà d'avance persuadés qu'ils suivent pas la bonne religion, déjà Je point fais ça, un. je fais Et ça point pour les, 2 en plus, je et point fais 2 ça pour les pousser à la réflexion. bien sûr, et point 2 en plus, tu lui dis, bah, si tu es OK, tu montes et tu nous l'expliques avec le respect. Le Voilà, c'est problème, tout. c'est que les gens, ils comprennent pas ça. Il y a des gens, alors il y a des gens, ils montent, puis ils me disent, toi. Je lui dis, non, moi, c'est moi qui fais le live, c'est moi qui pose les Exactement, questions. Tu vois? exactement. Et J'ai il y pas a envie de quelque leur chose dire, que, moi, je suis quoi. Et Tu vois? il y a quelque chose que j'ai pu voir là, c'est que même si la question, elle pourrait être inversée, c'est-à-dire, toi, donne-nous tes preuves et l'autre, ensuite, il les donne. Vous, les preuves, en tout cas, de ce que tu as pu faire voir là ou de ce que tu partages, ce que vous partagez dans les lives, c'est qu'il y a des preuves parfois, il y a des preuves, quand elles sont dans la vérité, euh, tu peux pas avoir plus la vérité que la vérité. Et s'ils ont plus la vérité que la vérité, c'est qu'ils détiennent la vérité, mais pour ça, il faut qu'ils montrent les preuves. Preuves avec Exactement. respect, ainsi de Voilà. suite. Et il n'y a Il faut pas. qu'ils Il n'y a soient, pas. En fait, il il n'y a faut qu'ils pas. soient, il faut qu'ils soient clairs, précis et concis dans ce qu'ils disent. Exactement. Comme Parce que la l'exemple vérité, des 100 000 voilà. sourates, c'est des sourates, hein, c'est ça? Non, des hadiths. Des hadiths, pardon. 100 000 hadiths véridiques, donc en gros, pas véridiques, mais authentiques, donc c'est un synonyme, et 200 qui sont faux, 200 000.
Ok, Oui. pas de problème. Et que derrière, il y a 4 tomes dont il en parle de 7500, bah, amène la preuve, comme quoi il y en a bien 100 000 qu'il a enregistrés, plus 200 000 qui sont faux, Regarde, mais qu'il en parle. regarde Nathan. Nathan, c'est ça? Armand. Armand. Regarde Armand. Armand, Ouais, euh, mon frère. demain, il va avoir un live, d'accord? Parce que toi, ça va être le mot de la fin. Demain, il va avoir un live, et demain, je vais te dire que la famille du prophète, elles disent que le Coran authentique qui a été écrit à l'époque du prophète, il comportait 17 000 versets. 17 000 Mhm, versets. mhm. Et aujourd'hui, le Coran qu'on a, il comporte à peu près 6 300, 6 500 versets. Il en manque 10 000, quoi. Il en manque 10 000, ouais. Voilà. Demain, on va parler de ça, Inch'Allah. Euh, Inch'Allah. je vais faire un live dans l'après-midi, puis voilà. Le soir, je range Malheureusement. un quoi parce que je suis épuisé. Tu vois? Ok, Allez, Inch'Allah. je vous dis salam alaikum à tout le monde, puis je vous dis à demain. À demain après-midi. Allez, Inch'Allah. passez Barakallahu fikum. une bonne nuit pour ce qui reste. Allez, salam alaikum. Assalamu alaikum, les frères.